C'est parti, vas-y, t'as plus qu'à plugger. Tiens bien. C'est ça. Hop. Et voilà. Et c'est parti. Salut les amoureux du make-up, bienvenue pour un nouveau live au studio Make-up Atelier à Paris. Hello make-up lovers, welcome to a new live tutorial at the Make-up Atelier Studios in Paris. Aujourd'hui, une nouvelle make-up artiste. Nous accueillons Suki. Bonjour Suki, comment ça va? Hello, ça va et toi? Ben écoute, ça va très très bien. Qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va commencer avec Elisa sur un make-up summer, très glowy, très lumineux. On arrive dans les beaux jours, quoi. Très bien, et ben je propose qu'on commence tout de suite. Let's go! Donc, je vais commencer avec une base hydratante. C'est la base hydratante de chez Make-up Atelier. C'est la Baseo. Alors pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on a commencé un petit peu en retard, c'est les aléas du direct. Donc là, on vient juste de commencer. Pour ceux qui nous suivent régulièrement, d'habitude, souvent, avec les make-up que l'on pratique ici, les teints sont faits avant. Là, aujourd'hui, justement, on va travailler spécifiquement sur le teint, c'est ça? Exactement, on va bien hydrater la peau parce que la base d'un maquillage, c'est bien hydraté, qui a une meilleure tenue et un meilleur résultat. Donc là, je suis en train d'appliquer la base hydratante sur tout le visage. Donc, en parcimonie, bien correctement sous les yeux. Alors du coup, tu utilises quoi comme base là? La base hydratante, c'est la Baseo. Baseo? Ouais, éclat. Baseo éclat, de chez évidemment Make-up Atelier Paris, parce que Exactement. tous les produits utilisés sur ce live sont des produits Make-up Atelier. Donc voilà, je vois qu'il y a du monde qui est en train de nous rejoindre sur le chat. Donc ceux qui connaissent ou ceux qui ne connaissent pas d'ailleurs, vous savez comment ça se passe, vous posez vos questions. Et puis notre make-up artiste du jour va se faire une joie d'y répondre. N'hésitez pas à poser des questions. Voilà, des questions techniques, des questions sur le matériel, sur les Exactement. techniques utilisées. Alors, après une base hydratante, je vais ajouter une petite touche d'Elysée. C'est la Basel sur le teint pour avoir une petite touche éclat. Alors bon, les gens qui nous regardent ne le savent pas forcément, mais la préparation du teint et du modèle, au départ, c'est quand même un truc primordial dans la préparation, dans le make-up en soi. Exactement. Du coup, est-ce que tu peux nous dire un petit peu par quoi tu commences et comment tu prépares vraiment le modèle ou la modèle avant le make-up et au moment de la pose du teint en fait comment tu démarres un petit peu les choses? Alors, je commence déjà par un démaquillage de la peau de la modèle pour avoir une bonne base avant de mettre l'hydratation, le fond de teint, l'anti-cerne, etc. Ensuite, j'applique une base hydratante sur tout le visage pour avoir une meilleure tenue. Et ensuite, j'applique le fond de teint. Donc ça, tout ça, c'est vraiment avant le make-up. En fait, Exactement. déjà avant de maquiller, tu fais déjà tout un travail sur la peau. Exactement, pour la bien rendre préparé plus, en fait pour le maquillage. Ensuite, nous allons appliquer le fond de teint. Donc ça sera le fond de teint R90 Airbrush. Avec un petit pinceau. J'en profite pour vous glisser un petit mot en vitesse. Aujourd'hui, exceptionnellement, il va y avoir un petit code promo pour un produit spécial qu'on va vous communiquer pendant le live. Donc soyez attentifs. D'ici quelques minutes, on va vous annoncer un code promo qui tiendra jusqu'à 48 heures. Donc voilà, soyez attentifs pour la suite du live. Aujourd'hui, on annonce un petit code promo. Donc là, j'applique un petit fond de teint. Toujours le tester
à côté de la mâchoire, par ici, pour avoir la bonne carnation. Donc j'applique petit à petit sur tout le teint pour que ça soit bien homogène. Bon, et voilà, déjà pas mal de monde là sur Insta qui nous a rejoints. Encore une fois, des gens du Brésil, d'Italie, je vois aussi des habitués. Anne-Sophie qui est là. Hola! Qui est au poste. Alors, et ça commence, ça y est, des questions. Voilà, je trouvais que tout le monde était timide, mais en fait, parce que j'étais que sur Insta. Alors, d'habitude, ça dort sur Facebook, et là, ça s'est réveillé sur Facebook. Donc, alors, Candice Daven, maquilleuse, qui nous demande quel est ton parcours. Ça tombe bien, parce que moi, je voulais en parler de ton parcours, parce que tu as un parcours un peu atypique. Tu n'as pas commencé dans le make-up, c'était pas ta passion de départ, le make-up, je crois. Effectivement, donc j'étais dans le marketing, et petit à petit, je m'ennuyais du marketing, et j'ai décidé de me lancer dans le maquillage grâce à une maquilleuse qui s'appelle Brigitte Delouis. Et elle m'a donné l'opportunité d'aimer ce métier et d'apprendre davantage. Et ensuite, j'ai commencé chez ITM Paris, qui est une école de maquillage sur Paris. Et petit à petit, j'ai eu un stage d'1 mois. Et de là, j'ai réussi à avoir un stage chez Canal+, qui m'a permis d'avoir une année d'école par la suite en alternance. Et de là, je me suis fait du carnet d'adresse en télé, en cinéma, etc. etc. Donc, en fait, c'est une bonne situation, mais c'est surtout des rencontres. Exactement, c'est beaucoup d'opportunités, c'est beaucoup de bouche à oreille. Et voilà. D'accord, et justifié. Et tu as aussi pas mal travaillé sur des clips, sur des vidéos, tu m'as dit. Exactement, j'ai fait beaucoup de rap, donc j'ai suivi énormément d'artistes. J'ai fait aussi beaucoup de mode, j'ai fait plusieurs magazines éditoriales, etc. Et du coup, ça t'a permis de rencontrer des artistes que tu aimais bien. C'est un truc que tu aimes bien, le rap ou J'aime beaucoup le rap. Après, ça dépend quel rappeur. Mais oui, après, c'est du rap, c'est de la variété française, c'est des artistes. Voilà. D'accord. Alors, j'ai du monde. Alors, on nous dit ça y est. Alors, il y a toujours des commentaires sur les modèles. Et aujourd'hui, encore une fois, ça ne manque pas. Voilà, on nous dit la modèle est magnifique. Merci. Voilà. Il faut falloir s'y habituer en général, c'est fréquent. Alors aujourd'hui, c'est sur Instagram que les gens sont timides, il n'y a pas trop de questions sur Insta, donc n'hésitez pas à vous lâcher, à nous faire des petits coucous, à nous envoyer des petits cœurs, de l'amour, ou pas, mais franchement on préfère tant qu'à faire. Alors là, je vais utiliser le pinceau, c'est le P26 pour juste estomper au niveau du nez. Alors on a Stélix79 qui nous dit bonjour de Montréal, c'est la première fois qu'on a des gens de Montréal qui nous écrivent aujourd'hui. Et Vigette, fidèle au poste. Bonjour Vigette, ça va? Bon Vigette, moi j'ai relevé le défi, aujourd'hui j'ai encore ramené une nouvelle chemise. Alors là nous allons utiliser la palette Voilà. d'anti-cerne, la 12 crème concealer, celle-ci. Alors, quelqu'un qui a raté le début, qui me dit quel style de make-up va-t-elle faire? Alors on va faire un make-up summer, bonne mine, pour les beaux temps qui arrivent. Donc là j'applique l'anti-cerne, petit à petit dans le creux du cerne. On n'hésite pas de faire petit à petit. Bon, moi, pendant ce temps, j'ai une petite question à poser aux gens qui nous regardent sur le chat. Voilà, c'est une question un peu spécifique. Aujourd'hui, on a un petit peu de temps.
Et voilà, je voulais savoir un petit peu, qu'est-ce que vous faites pendant que vous nous regardez? Est-ce que vous nous regardez de chez vous? Est-ce que vous nous regardez dans les transports, dans le train, dans le métro, dans le bus? Est-ce que vous nous regardez au travail, éventuellement? Voilà, moi je serais curieux de savoir un peu tout ça. Donc si ça vous dit, vous nous envoyez ça sur le chat, des petites infos sur d'où est-ce que vous regardez le live. Voilà, est-ce que vous êtes à la maison? Est-ce que vous êtes dans les transports? Est-ce que vous êtes au travail? Est-ce que vous êtes dehors? Bon, dehors là, à cette heure-là, c'est compliqué. Mais voilà, n'hésitez pas, envoyez-nous des petites infos un peu sur d'où est-ce que vous regardez le live. Donc là, j'applique l'anti-cerne. N'hésite pas à appliquer aussi un peu d'anti-cerne sur les paupières, que ça soit bien uniforme. Puis une très jolie modèle, donc ça aide beaucoup. Alors, j'ai beaucoup qui nous dit « Je suis chez moi en train de broder, mamie est dans la place ». Candice qui nous dit « En Champagne, dans le salon, tranquillement. On adore notre rendez-vous du mercredi. » Donc là, nous allons appliquer un modeleur pour bien restructurer son visage. Donc on va faire en forme de 3. En forme de 3. Exactement, je vais vous montrer. Donc on part vers la tempe et on descend. On va vers la pommette et on redescend vers la mâchoire. Regardez bien. C'est bien un beau modelage. Là, je vais prendre mon petit pinceau pour bien estomper. Avec le pinceau toujours P26 chez Make-up Atelier. Bon, du coup, j'ai plein de gens qui répondent à mon petit sondage là. Bon, apparemment, les gens nous regardent de chez eux. Hein. Vigette qui nous dit « Je suis chez moi en train de faire des feuilles de briques pour manger ce soir. » Ah ben, ça tombe bien, j'adore ça. Donc, on fait la même chose sur l'autre côté du visage. On applique vers la tempe. Hop là. On va vers la pommette. Forme de 3 et on descend vers la mâchoire. Voilà, je comprends mieux quand tu parlais de en forme de 3, c'est Exactement. En 3 de profil. C'est tout à fait ça. On n'hésite pas à descendre aussi un peu plus vers le cou, histoire de ne pas avoir une petite démarcation. Ensuite, on va commencer par poudrer avec un petit pinceau. Donc c'est la PL Mop, la Neutral Loose Powder. Alors, avant de poudrer, est-ce que tu peux éventuellement nous donner l'importance du teint léger et du fond de teint que tu utilises spécifiquement pour ça? Alors j'ai utilisé le Airbrush de chez Make-up Atelier parce qu'en fait il est vachement fin, il se travaille facilement et on a vite une légèreté au niveau du teint, donc c'est pas épais. Ensuite pour un bon teint, mettre un minimum de matière parce que l'effet summer en fait c'est très fin, c'est très lumineux, donc pour avoir cette luminosité on met un minimum de matière. Donc là, je vais poudrer. Ce qui nous amène, du coup, je vais te couper un instant parce que ma question n'était pas innocente, n'était pas gratuite, puisque du coup, je vais nous parler de la promo du jour. Promo sur le fond de teint Airbrush. Voilà.
Promo, on fait une promo, un discount sur le fond de teint airbrush. We make a special discount on the Fruit Foundation HD. Donc le fond de teint airbrush HD de chez Make Up Atelier. Voilà le petit code. Est-ce qu'on le voit bien? Le code promo c'est R50. Vous allez sur le site, il y a moins 50% sur le fond de teint airbrush jusqu'à vendredi minuit. Voilà, là tout est ici. Vous ne pouvez pas le louper, c'est magnifique. Voilà. On va retourner voir un petit peu ce qui se passe du côté du make-up. Alors là, je viens de poudrer légèrement sous l'œil et à côté du nez, mais en légèreté pour garder toujours ce teint lumineux et très fin. Parce que si on poudre beaucoup, ça fait effet épais et c'est pas ce qu'on recherche. Ce make-up se meurt. Donc la zone T toujours. Et le menton. Sucre Roux qui nous dit bonjour, je tombe sur votre live, je suis ravi de voir que l'école Atelier perdure avec toujours autant de professionnalisme. J'ai eu la chance de faire l'école en 2005 à Paris, cela ne me rajeunit pas. Ben moi en 2005, je sais même plus ce que je faisais déjà à l'époque. Moi aussi. Donc toujours délicatement, on pose la matière et ensuite on l'étire. Ah, Vigette a l'air fan du fond de teint airbrush, elle me dit c'est le top du top, il fait un teint naturel et lumineux, elle nous envoie des cœurs. Eh bien Vigette, tu sais ce qu'il te reste à faire, il est à moins 50% jusqu'à vendredi. Alors maintenant on va l'appliquer sur les paupières, on va poudrer, pareil que le teint. On pose la matière et on étire. Et de l'autre côté aussi. Et voilà. Ensuite, on va commencer par le blush crème. Le saumon, c'est un blush crème de chez Make Up Atelier. Alors, je vais l'appliquer à la main parce que je trouve que c'est plus beau de l'appliquer à la main, c'est plus naturel. Donc je chauffe la matière et ensuite je le pose au-dessus des pommettes. Voilà, on est sur du saumon, du orange, toujours. Tu travailles principalement avec des couleurs chaudes. Hein. Tout à fait, parce que elle a un teint jaune, donc autant favoriser des couleurs assez chaudes et ça ressort mieux sur elle. Vu que c'est l'effet summer, chaleur. Il est tellement facile à travailler que ça ne fait pas de taches. Du coup, ce sont des produits que tu découvres, tu connaissais la marque déjà avant? Alors, je connaissais déjà la marque et c'est un de mes faves. C'est un de tes faves, donc pour les gens qui sont vieux comme moi, favori. Favori, exactement. J'en mets légèrement sur le nez pour avoir cet effet toujours aussi summer, coup de soleil. Ensuite, nous allons continuer avec toujours le teint, avec une petite crème irisée. C'est le Tan Skin, donc c'est un effet irisé, c'est crémeux. Je ne sais pas si vous voyez, ça se travaille facilement. C'est très léger. Donc on va lui appliquer légèrement c'est un fond de teint fluide irisé. On va lui appliquer légèrement sur les pommettes pour avoir cet effet très glowy, très léger, lumineux. Au niveau de la pommette.
Stélix79 qui nous écrit yeah. Voilà. Yeah. Les gens nous écrivent parfois sur le chat en onomatopée, du coup ils ne savent pas forcément qu'après moi je suis chargé de retranscrire des fois les trucs. Alors voilà, retranscrire des smileys ou des cœurs, c'est pas toujours évident. Mais voilà, en tout cas l'intention est là. Merci beaucoup Stélix79. On lui applique légèrement sur le nez. Et de l'autre côté, on peut vraiment le travailler en highlighter, en fond de teint, avant la base hydratante. Alors du coup, je repose ma question, voilà, si vous pouvez nous dire ce que vous êtes en train de faire pendant que vous regardez le live. N'hésitez pas. Si vous êtes encore au travail ou si vous êtes dans les transports, qu'est-ce que... Voilà. N'hésitez pas à nous donner ces petites infos. Je vois qu'il y en a qui font des pizzas, il y en a qui répondent un petit peu là au fur et à mesure. N'hésitez pas à poser des questions. Hein. En même temps, d'un autre côté, c'est super, super clair depuis le début. Tu nous fais un petit descriptif très détaillé. Donc j'en dépose légèrement sur la paupière aussi. Candice Daven qui nous dit rien à voir, mais la modèle a des cheveux sublimes. Merci. On lui a fait un truc aux cheveux aussi avant. Voilà, on est un petit peu préparé en avance. J'applique légèrement sur la paupière pour avoir cet effet de lumière aussi. Patrick Lorenz qui nous dit la meilleure école de maquillage, je suis toujours resté fidèle au pinceau. Oui, et oui, les pinceaux Make-up Atelier qui ont quand même toujours un petit succès. Alors, merci de faire la promo de nos produits, Patrick. on va appliquer la palette 4 Blush 3D Saumon, toujours en forme de 3, pour avoir toujours cet effet bronzé, vu que c'est un make-up summer. Hop là. Je vais utiliser ces deux-là. Valéria qui me demande quand est-ce que vous allez ouvrir une académie sur Nice. C'est pas encore prévu, puis en période de pandémie c'est encore plus compliqué, mais qui sait un jour. J'applique toujours en forme de 3, je pose la matière et je la glisse sur la pommette et sur la mâchoire. Chenise Sel qui nous dit que pelle perfeita. Alors, je ne parle pas portugais, mais je crois pouvoir dire qu'elle a dit quelle peau parfaite. Voilà. Brigade. Ah oui, sauf que peau parfaite, oui, mais c'est de la triche parce que justement, le make-up sert à ça. Moi-même, le teint de pêche que j'arbore aujourd'hui, c'est du make-up. Voilà. Donc on va appliquer un petit baume à lèvres de chez l'atelier. C'est le Lip Care. Vigée qui nous dit l'équipe fait quoi pendant le tournage? On veut voir les coulisses. Non, Vigette, c'est une très mauvaise idée. Marceline Barcelo qui nous envoie des petits drapeaux du Brésil, voilà, qui nous dit bonjour depuis le Brésil. Hola Brasil. Il va falloir que je me mette au portugais, je pense. Donc là, je vais commencer par les sourcils. Donc c'est un gel pour bien brosser le sourcil transparent. Donc on va bien brosser le sourcil de bas en haut.
vous voyez, il y a une différence entre les deux. Parce que les maquilleuses et maquilleurs utilisent assez souvent, régulièrement. Et puis ces dernières années, le sourcil a été beaucoup plus mis en valeur qu'auparavant. Exactement. Dans les années 80-90, on avait plutôt tendance à avoir des sourcils très fins, et là, depuis quelques années, au contraire, on les met en valeur. C'est devenu plus un effet de mode aussi. Et avec un goupillon, je vais repasser légèrement. Et du coup, je pense que pour les make-up artistes, ça vous fait encore d'autres choses à développer, du coup. Mini Fondeville qui me dit bonjour from Miami. I'm a French Brazilian living in America. Hello Mini Fondeville. Donc je vais repasser. Quel temps fait-il à Miami? How's the weather in Miami? Alors je vais repasser sur les petits trous qu'elle a avec un crayon de Brown Pencil C23 en faisant des petits traits pour combler les petits trous de ce style-là, en suivant toujours le poil. Bon, puis alors là, le chat se réveille. Hein. Depuis tout à l'heure, ça dormait un petit peu. Là, il y a de plus en plus de monde qui est en train de se connecter. N'hésitez pas, j'attends vos questions. We are waiting for your questions. You can also ask in English. And as you can hear, my accent is great. Donc toujours de bas en haut, je suis le poil. Elle a une bonne base de sourcils. Donc là, je vais mettre un petit fard à paupières avec le pinceau P10 et avec la palette, la Shadow Palette Brunt Umber, le TD 02. Donc on va commencer par un fard un peu clair. Donc on pose la matière toujours et on l'étire. Sophia Mosen can be greetings from Guatemala. I love using Atelier Foundation. Thank you. Muchas gracias if you're from Guatemala. Toujours, on pose la matière et on étire vers l'extérieur. Maintenant, on va aller sur une couleur un peu plus foncée pour accentuer le regard. Donc, sur cette couleur-là, un peu marronnée. On pose la matière toujours et on l'étire, on la floute un maximum. Je vais prendre un autre pinceau, toujours un P10S. On pose la matière, on l'étire et on floute un maximum, histoire de ne pas avoir de démarcation. Et on floute avec un autre pinceau un peu plus.
Ensuite, on va rajouter un peu de peps dans le fard que je lui ai mis. Donc mettre une couleur tape un peu plus. Donc c'est un saumon. Et le mettre vraiment au milieu de la paupière. Toujours en floutant un maximum. And Sophia, if you love using Atelier Foundation, I have great news for you because there is a special discount on this product, especially on the website. If you use that code R50, you can order the foundation with a discount of 50%. Si vous êtes fan du fond de teint Airbrush, en ce moment il est soldé, il y a une remise spéciale de 50% sur le site. Et ce jusqu'à vendredi minuit. Voilà, donc si vous êtes fan de notre fond de teint, vous n'hésitez surtout pas. Donc là, j'ai appliqué un fard clair, très clair, pour poudrer la paupière. Ensuite, un fard plus foncé pour accentuer le regard et une petite touche plus claire, mais avec une couleur assez peps au milieu de la paupière pour avoir ce rendu. Donc là, je vais accentuer avec le dessous de l'œil, avec cette couleur-là et cette couleur-là, en faisant un mélange. Donc je pose la matière et je l'étire tout au-dessus de l'œil, niveau ras de cils. Faisons attention de ne pas crever l'œil de la mannequin. De l'autre côté, on fait la même chose. On pose la matière, on étire vraiment au ras de cils de l'œil. Et mini fond de ville qui nous demande Is this foundation resistant? It's long lasting, if that's a question. Est-ce que le fond de teint est résistant? Oui, tout à fait. Oui. It's long lasting. Il est très fin, mais il m'a l'air très résistant. Puis il se travaille vachement bien, donc oui. Est-ce que tu peux le montrer à la caméra pour Mimi qui demande would you please show us the foundation? Bien sûr. And you can find it on the website with a discount of 50%. With the code Il se travaille vachement R50. bien. En fonction de comment on le veut. Plutôt épais ou plutôt fin. Donc je travaille principalement à la main quand même aujourd'hui. Exactement. Mais alors, à chaque fois qu'on a une make-up artiste, on a toujours des approches différentes du make-up. Là, forcément, c'est quelque chose de plus manuel. You're welcome, it's our pleasure. Valéria qui nous dit sur Nice, il y a tout un marché à prendre, qui n'attend que ça, je dis ça, je dis rien. Écoute, le message est passé, on va y penser. Donc là, on va commencer par le mascara. Donc c'est le Noir MNWVL. Il a une brosse assez fine. Et de là, on peut bien travailler le cil. Alors, donc moi, j'ai une petite technique, c'est qu'en fait, je commence toujours vers le bas. Donc, je fais d'abord en dessous pour bien avoir de la matière. Et ensuite, je pars par au-dessus
Et je fais des zigzags vers le haut. En plus, elle a de longs cils, donc j'ai de la chance. Donc toujours vers le bas. J'étire le cil et ensuite je fais des zigzags vers le haut. Inspiration d'Enelic nous dit quelle perfection. Enfin là je traduis, mais voilà, quelle perfection. Alors, regarde vers Vraiment le ton bas. travail est très très apprécié. Donc, toujours vers le bas, j'étire un maximum le cil. Vous voyez, la brosse, on peut bien la travailler. Et au-dessus, on fait des zigzags. C'est très agréable en tout cas. Je t'ai pas fait mal. Mais voilà, modèle chez Make-up Atelier Paris, c'est un métier à risque. Voilà. Vous allez voir, on maltraite un petit peu nos. Non, tout va très bien. Du coup, vu qu'il y a pas mal de gens du Brésil sur le chat, ça discute entre Brésiliens. Là. Donc c'est pour ça que les gens ne posent plus de questions, ils parlent entre eux. D'accord. Ils se disent des petits bonjours, des petits coucous. Bon, je vais commencer à parler brésilien. Hein. Après avoir mis le mascara, je vais accentuer avec un crayon ivoire. C'est le C09 à l'intérieur de la muqueuse. Donc j'étire avec mon petit doigt afin de ne pas lui faire mal et je l'applique à l'intérieur pour avoir cet effet agrandi du regard. Et coucou, je suis voilà, je suis là derrière, derrière le make-up. Tout ça pour vous parler de la promo du jour. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis encore une fois. Il y a un code promo aujourd'hui. C'est R50, R50 is our discount code pour nos super fonds de teint HD. Voilà, je sais que vous êtes pas mal à être assez fan. On a moins 50% de réduction, 50% discount sur nos fonds de teint HD sur le site Make-up Atelier Paris. Et c'est jusqu'à vendredi minuit. Voilà, donc si vous aimez les fonds de teint Make-up Atelier, c'est le moment. Voilà, ils sont à moins 50% avec le code R50, R50. Voilà. Alors, je vais repasser un petit coup sur les petites imperfections de son visage avec toujours la palette d'anti-cerne, la Cream Concealer, la P12CA. Sur ces petites imperfections. Donc voilà, toujours du monde qui nous écrit du Brésil. Hola! Toujours Hola, brasileiras, cariocas. légèrement. Bom dia, Brasil! Tudo bem? Donc je pose toujours. C'est un anti-cerne crémeux donc qui se travaille vachement bien. Camoufler ces petites imperfections. N'hésite pas aussi, on peut aussi faire un effet de lumière avec l'anti-cerne toujours sur celle du nez.
sur la zone T. On joue un peu avec les ombres et lumières. Alors toujours avec le fond de teint irisé que je lui ai mis sur les pommettes en tant que highlighter, on va lui mettre sur le coin de l'œil et en dessous du sourcil. Donc juste là. En tout cas, pour un live estival, on a une ambiance très très studieuse là aujourd'hui sur le live. C'est très posé, Oh! très sérieux. Je l'ai mis au coin de l'œil, histoire de donner plus de lumière. Et légèrement en dessous du sourcil, toujours. Aussi, pour donner toujours cet effet lumière. Et toujours cet effet summer qu'on voulait. Anna Brito Maker qui nous écrit, qui nous dit bonjour, voilà, qui vient d'arriver. Bonjour. Il y a des gens, il y a du monde qui arrive en Vous allez permanence bien sur le chat. Voilà, donc aujourd'hui, Suki, Hello! notre mua du jour. D'ailleurs, si vous aimez le travail de Suki, n'hésitez pas à aller la voir sur Instagram, son adresse muasuki. Si je dis pas de bêtises, c'est bien ça. C'est exactement ça. Voilà, en même temps, ça va, c'est pas trop compliqué. Je m'en sors C'est pas trop mal. original. Je m'en sors pas trop mal. Donc Muasuki, si vous voulez voir son travail, il y a des très très belles choses. Voilà, c'est une artiste très douée, travaille avec plein de super modèles. Donc, qui a failli travailler avec un super modèle, tu m'as raconté tout à l'heure. Exactement. Je sais pas si on peut le dire. On va garder ces petits secrets. Non, tu peux le dire si tu veux. Donc oui, tu as fait partie des présélections, on va dire, pour travailler à l'Élysée, je crois. Exactement. J'ai postulé pour le président, pour le maquiller. On m'a proposé et j'ai envoyé ma candidature et j'ai été sélectionnée parmi des centaines de candidatures, 7e. Donc je pense que c'est pas mal. Et surtout, tu as pu aller sur les lieux, je crois, pour être Exactement. auditionné. Exactement. Ouais, Donc, convoqué à l'Élysée, ça va, ça fait drôle, non? ça fait drôle, ça fait un peu peur aussi. C'était quand? Ça, c'était en quelle année? Oula, ça fait 3 ans je crois. D'accord, donc c'était avant un petit peu l'ambiance actuelle, c'était plus rigolo. Avant le Voilà. Covid, etc. D'accord, pas trop de regrets du coup de ne pas avoir été... Non? Pas du tout, ça va. Ça va, ok. Alors, nous allons appliquer ce fard crème, on va dire. C'est le ELMC sur les paupières. Donc c'est un illuminateur. Donc, je le travaille un petit peu et je le mets sur la paupière. Donc on pose toujours la matière et on la travaille un maximum, on la floute. Donc il y a cet effet irisé que j'aime beaucoup. Donc toujours on pose la matière et on la floute. Et voilà, je dis pas de bêtises, là je regarde la technique professionnelle, j'ai rien à dire, c'est bien fait. Ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est un maquillage très très naturel et qu'en fait finalement il nécessite pas mal de boulot et que ce boulot on ne le voit pas une fois le travail fini. Bon là je vais utiliser un C00 pour les lèvres. Donc on va faire un petit contour de lèvres mais très léger pour juste mettre en valeur ses lèvres. Donc elle a de très jolies lèvres en plus. Donc j'ai mis déjà un baume hydratant. On commence par le bas. Comme vous voyez, c'est légèrement rosé. On le travaille légèrement en contour.
on a ce contour là. C'est très léger, c'est juste pour accentuer légèrement. Donc c'est un rosé, c'est ça? Oui, c'est un rosé. Mais ça nécessite toujours d'être assez fin ces choses-là parce que dès qu'on en met trop, ça. Exactement, et il faut bien trouver la couleur, parce que si on accentue les yeux, il ne faut pas accentuer la bouche. Bon là ça reste très léger, donc on peut accentuer les deux, mais quand c'est des maquillages très chargés au niveau des yeux, par exemple un charbonneux très noir, on va sur du naturel sur la bouche. Donc là on peut se permettre parce que c'est très summer et c'est très léger. Ensuite, nous allons utiliser la palette de rouge à lèvres. C'est des rouges à lèvres crémeux. Lipstick. Un petit souci avec la référence, qu'est-ce qui s'est passé? Ça va bien se passer, c'est les aléas du direct. Donc je vais utiliser cette couleur-là et cette couleur-là et je vais faire un mélange. Avec un petit pinceau, le P06, pour bien poser la matière. Ce qui t'arrive de ne pas travailler avec tes doigts du coup. Exactement, ça m'arrive de temps en temps. Donc très légèrement, je pose. Anna Brito Maker qui me dit je veux vraiment suivre le cours. Alors pour l'instant les cours à make-up au studio Make-up Atelier c'est pas pour tout de suite mais ça va revenir avec la fin des restrictions sanitaires. Et il faut se tenir plutôt au courant de l'actualité mondiale pour savoir quand ça va reprendre. Toujours en légèreté. Alors j'accentue pas trop parce que je veux vraiment rester léger, mais avoir ce côté rosé des lèvres. Pour ceux qui viendraient de nous rejoindre, on a commencé un petit peu en retard, donc il nous reste encore un petit peu de temps. Vous pouvez rester avec nous, on n'a pas fini. C'est même la première fois qu'on commence en retard depuis l'existence des lives. C'est une première. On ne le fera plus, c'est promis. C'est la faute de Valentine. Et pour accentuer ses lèvres, donc on a mis un crayon à lèvres, le crayon à lèvres C02, non pardon excusez-moi, C00 pour accentuer le contour de lèvres. Ensuite nous avons utilisé la palette en mélangeant ces deux couleurs, le rouge à lèvres. Et là je vais juste avoir cet effet glossé que je vais faire juste avec le baume hydratant de chez Make-up Atelier. Là il se travaille vachement bien et on peut avoir cet effet glossé sans avoir un gloss. Il colle pas vraiment. Cet effet brillant qu'on veut. Alors je vous rappelle, vous le savez déjà pour ceux qui nous suivent d'habitude, mais je vous le rappelle quand même que tous les produits qu'on utilise aujourd'hui pendant le live seront listés ensuite à la fin du... ils seront évidemment notés sur les descriptions de l'event, du live. Tout sera noté. Bon, encore le Brésil, on nous envoie beaucoup de drapeaux brésiliens aujourd'hui, voilà, c'est tropical. Donc eux, ils n'ont pas besoin de make-up en ce moment pour être bronzés. Donc on n'hésite pas de repoudrer légèrement, toujours avec cette poudre-là. La PLMOP Osher, c'est une poudre libre qui est hyper fine. On peut bien travailler sans avoir une épaisseur au niveau du teint. Donc, pour finaliser bien le make-up,
mon couteau toujours en légèreté. C'est juste pour finaliser. En dessous de l'œil. N'hésite pas à étirer s'il y a des petits plis. À côté du nez. Sur le menton, on pose toujours la matière et on étire. Entre les sourcils. Et on fait de même de l'autre côté. Donc toujours à côté du nez. En dessous de l'œil, on pose la matière et on étire. On n'hésite pas à passer un petit coup ici. Petite ridule, et on repose la matière et le menton. Donc on a utilisé quoi? On a utilisé en base la base éclat dans un premier temps. Donc, Tu nous fais un petit récap produit. C'est parfait, Exactement. c'est merveilleux. Je n'aurais pas fait mieux. Je te laisse continuer. D'accord, merci. Alors, pour commencer le teint, donc toujours une bonne hydratation, c'est la base d'un make-up. Alors moi, mes premières étapes, c'est toujours démaquiller le teint avant tout, histoire de commencer par une bonne base. Donc, ensuite, mettre une base éclat donc chez Make Up Atelier que j'ai utilisé aujourd'hui. Ensuite, après avoir utilisé la base, j'utilise le fond de teint. Donc de chez Make Up Atelier, toujours le Airbrush. Ensuite, en anti-cerne, cette palette-là, la palette Concealer Cream P12CA, pour ces petites cernes et ces petites imperfections. Ensuite, le modeler en forme de 3 pour cet effet, pour modeler en fait le visage. Pour accentuer cet effet pêche, j'ai utilisé un blush de la palette chez Make Up Atelier Saumon. Ces deux teintes. J'ai utilisé aussi le blush crème, le blush crème saumon. Et pour finaliser le teint, j'ai poudré avec la ocre, poudre libre, assez fine et légère pour travailler en légèreté. Ensuite, pour les sourcils, j'ai utilisé le gel de chez Make Up Atelier transparent pour cet effet brossé et naturel. Et j'ai finalisé le tout avec un crayon de chez toujours Make Up Atelier, le C23, pour combler ces sourcils, ces petits trous de sourcils, et toujours en légèreté. À l'intérieur de l'œil, j'ai utilisé le crayon C09 en ivoire pour la muqueuse, pour agrandir le regard. Et pour le mascara, j'ai utilisé le noir MNWVL pour un regard de biche. Pour les lèvres, en contour de lèvres, j'ai utilisé le C00 pour le contour de lèvres. Et pour
ce côté rosé, utiliser ces 2 rouges à lèvres. Et j'ai utilisé comme effet brillant, puisqu'il est vachement gras et qui peut remplacer un gloss, c'est le baume à lèvres Lip Gold. Et pour cet effet glowy, j'ai utilisé le Tan Skin qui est en fait un fond de teint irisé que je vais aussi notamment mettre en parcimonie sur à côté de son cou, ces petites. Donc vous voyez bien qu'il se travaille vachement bien, c'est vachement lumineux. Toujours, je le travaille correctement. Kowaldoum qui nous dit c'est très frais, féminin, radieux comme maquillage, merci, je t'envoie plein de petits cœurs. C'est un plaisir. Et on a Laura GN qui dit gros bisous à Elisa. Bah bisous, je ne sais pas si tu veux, mais bisous quand même. Après il y a des gens qui font leur petite discussion entre eux sur le chat. Hein. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, si ça vous convient. En tout cas il y a beaucoup Un de petit likes. teint lumineux, frais. Comme on dit, summer, très très summer. Comme on aime. Voilà, effectivement, quand on voit ça à l'image, on n'a pas l'impression qu'on est en mai et qu'il fait un temps pourri. C'est quand même bien fait. Du coup, ça y est, on peut dire qu'on est bon. C'est Du fini. coup, j'en profite pour vous reparler du fond de teint Airbrush, le Airbrush Foundation, qui est à moins 50% jusqu'à vendredi sur le site avec ce code ici présent. Donc voilà, vous n'oubliez pas le code R50 et notre fond de teint est à moins 50. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation, c'était très plaisant. Voilà, à très bientôt. Merci à vous. Quant à nous, je vous donne rendez-vous non pas mercredi mais mardi prochain pour un nouveau live, mardi à 19h. Je vous rappelle que si vous êtes modèle, si vous êtes make-up artiste et que vous désirez participer à nos lives, une seule adresse, live@makeupatelier.paris. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mardi, on se retrouve avec un nouvel artiste ou une nouvelle artiste. Vous verrez, ce sera une surprise. En attendant, je vous fais de gros bisous et à très bientôt.